Voilà, on va commencer aujourd'hui un nouveau texte à partir des enseignements du Rav Kook concernant la terre d'Israël. On a encore quelques textes à faire, après on passera à un autre sujet, toujours dans l'œuvre appelée Oroth, les Lumières du Rav Kook. Et avant le cours d'aujourd'hui, c'est-à-dire plutôt avant ce nouveau texte, je ne sais pas si on le commencera aujourd'hui, peut-être juste une ligne pour dire qu'on l'a commencé, je voudrais faire une introduction très importante. J'avais une introduction qui va bien sûr nous permettre de mieux comprendre ce texte. Bien évidemment, comme le texte lui-même, on le commencera peut-être que dans le prochain cours, il faudra absolument revenir sur le cours d'aujourd'hui pour bien comprendre l'introduction, et d'ailleurs je le dirai dans le prochain cours aussi. Je tiens à rappeler aussi que ces cours sur les enseignements du Rav Kook se trouvent dans la rubrique l'histoire du peuple juif. Donc, je voudrais d'abord revenir sur une notion que j'avais déjà expliquée à la fin de Parshat Chayei Sarah. Le Baal HaTurim, comme vous le savez, l'un des plus grands et l'un des plus mystérieux commentaires de la Torah, des 5 livres de la Torah, un commentaire qui pendant des siècles n'était pratiquement connu que de 2 ou 3, 10 maîtres par génération. Le grand public ne le connaissait pas, ce n'est que très récemment qu'on a recommencé à diffuser et à essayer de comprendre les enseignements du Baal HaTurim. Le Baal HaTurim révèle quelque chose de très mystérieux. Il dit à la fin de la paracha Chayei Sarah que le Mashiach s'appellera Mashiach ben Yitzhak, Mashiach fils de Yitzhak. Évidemment, tous les commentaires s'étonnent. On est tous aujourd'hui, depuis Yaakov, on est tous appelés Bnei Yaakov ou Bnei Israël. Israël, le deuxième nom de Yaakov. Mais en tous les cas, Yaakov, Israël, ces deux noms font référence au troisième père. Comme on le sait, Israël n'est jamais appelé Bnei Avraham ou Bnei Yitzhak. On est encore une fois appelé Bnei Yaakov ou Bnei Israël. Alors, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi le Baal HaTurim appelle le Mashiach lui-même, le libérateur, il l'appelle Ben Yitzhak? Alors, bien évidemment, vous connaissez déjà ce que je vais dire. Il y a un peu plus que quelques milliards d'infinis de réponses possibles à cette question, et évidemment, je ne vais en choisir qu'une. L'une des réponses apportées est extraordinaire. À quoi fait allusion le Baal HaTurim? Parce que le Baal HaTurim ne s'amuse pas à appeler le Mashiach ben Yitzhak s'il n'y a pas bien sûr un enseignement qu'il veut nous transmettre. Comme on le sait, Yitzhak est le seul des 3 pères qui est né en terre d'Israël ou en future terre d'Israël, en terre promise, on va dire, dans le contexte biblique. Le véritable nom, c'est la terre promise. Et c'est le seul qui est né et qui a toute sa vie vécu sur cette terre sans jamais ne la quitter. C'est celui qui va vivre le plus longtemps, 180 années, Abraham 175, Yaakov 147, lui 180, et il n'a jamais quitté cette terre. Il y a un passage connu au moment de la famine, lui aussi a connu une période de famine, il a voulu lui aussi, comme son père, quitter la terre d'Israël, et Hachem lui dit non, c'est hors de question, tu restes ici. Et Rachi explique, parce que toi, tu es une Olat Mima, je ne vais pas traduire d'après le sens littéral, parce que je vais dire une grosse bêtise, comme malheureusement très souvent quand on traduit le sens littéral dans les enseignements de nos maîtres, je vais traduire d'après le sens, tu es une Olat Mima, tu es un être d'une pureté telle qu'il était absolument impossible de quitter la terre d'Israël. Et on peut comprendre donc pourquoi le Mashiach s'appelle Ben Yitzhak. Parce que l'un des rôles, peut-être des plus importants du Mashiach, va être de redonner au peuple juif cette conscience qu'il a pratiquement toujours perdue ou presque jamais acquise, cette conscience réelle, profonde, essentielle, on reviendra sur le mot essence, essentielle, de la terre d'Israël. Parce que c'est, comme on l'a déjà vu dans les précédents cours, le seul endroit
où le peuple juif peut véritablement dévoiler, retrouver, reconstruire son identité réelle en dehors de la terre d'Israël, même si les Juifs, les communautés étudient la Torah, pratiquent la Torah, ça leur est absolument impossible de se connecter à l'essence de l'identité réelle et authentique d'Israël, comme on l'a vu dans un précédent cours. Et donc, la délivrance du peuple juif passe par la redécouverte de l'identité véritable que personne d'entre nous ne connaît, même si nous vivons une partie d'entre nous vivons malgré tout en Israël aujourd'hui. Malgré tout, la nation sur le plan, on pourrait dire, global, est encore extrêmement malade de 2000 ans d'exil, et elle commence lentement à, on pourrait dire, à se guérir de ces 2000 ans d'exil. Le gouvernement, la nation, l'idéologie, on pourrait dire, nationale, est encore très occidentale. Et tout celui qui vit ici et qui a les yeux pour voir se rend compte, jour après jour, que Israël revenu sur sa terre est en train de se guérir et on pourrait dire, de se reconstruire, de retrouver sa véritable identité. Mais à vision humaine, ce n'est encore que quelques millimètres parcourus. Et à vision humaine, je dis bien, parce que le maître du monde peut tout faire en un clin d'œil, comme disent nos maîtres, que la délivrance se fera en un clin d'œil, mais je parle bien à notre niveau. À notre niveau, on a le sentiment qu'il faudra encore quelques décennies pour que le peuple juif puisse véritablement se débarrasser de toutes les tares, de toutes les impuretés, de tous les mensonges qu'il a fait rentrer dans son ADN pendant non seulement 2000 ans de ce dernier exil, mais en vérité c'est beaucoup plus que 2000 ans d'exil, comme on le sait. Le peuple juif est en exil en vérité depuis pratiquement 2500 ans. C'est-à-dire donc depuis la destruction du premier temple, où les Juifs sont partis en Babylonie, et quand Ezra est revenu pour reconstruire le deuxième temple, c'est seulement 1 et quelques pourcents qui est revenu. 99,9% des Juifs ne sont jamais revenus de l'exil de Babylonie. Donc en vérité, ça fait 2500 ans que nous sommes en exil, et en commençant aussi par l'exil de l'Égypte, comme je l'ai souvent dit, sur 4000 ans d'histoire juive, la grande majorité de notre histoire s'est passée en exil. Et même la période du premier temple, qui a duré plus ou moins 1000 ans, dans la mesure où c'était malgré tout une période qui était encore avant la délivrance finale, avant la vue du Mashiach, donc la véritable identité du peuple juif ne s'était pas encore révélée, ce qui veut dire que aucun juif sur terre ne sait véritablement ce qu'est notre identité. Et c'est le Mashiach qui va pour la première fois depuis la naissance d'Israël révéler la véritable identité du peuple juif, et ceci n'est possible que grâce à une connexion d'une puissance, d'une intensité, d'une surnaturalité inimaginable avec la terre d'Israël. Et comme cette connexion n'existe pas, elle n'a pratiquement jamais existé. Je ne parle pas d'individus comme le roi David. Le roi David, comme on le sait, a été l'un des rares, très rares personnages bibliques à avoir une connexion avec la terre d'Israël, évidemment, puisque c'est la source et l'origine du Mashiach lui-même. Mais il avait une connexion telle qu'on a un passage explicite dans la Bible, dans le Nar, où quand le roi Shaoul le poursuivait, il a été obligé une fois de sortir des frontières de la terre d'Israël, et à ce moment-là, il a dit sur lui-même « Je suis un idolâtre ». Et tous les commentaires s'étonnent. Attends, tu passes dans ce qui est aujourd'hui la Jordanie, à l'époque Moab, et tu es devenu un idolâtre. Et nos maîtres répondent à ce moment-là, oui, le roi David considérait que tout celui qui ne vit pas en Israël, c'est comme s'il était idolâtre. Plus encore, Keilu enlo Eloah, c'est comme s'il n'avait pas de Dieu. Donc on voit que David avait une connexion inimaginable avec la terre d'Israël au point que même si évidemment sorti de la terre d'Israël, il va continuer à étudier autant la Torah qu'il le faisait à Jérusalem, il va continuer à prier autant qu'il le faisait à Jérusalem, il va continuer à pratiquer les mitzvot autant qu'il le faisait à Jérusalem.
mais il se définit comme un idolâtre, comme s'il n'avait plus de Dieu. Parce qu'il sent que la connexion avec l'essence de son identité réelle a été perdue dès qu'il a traversé la frontière. Donc il y a eu quelques 2, 3, 5, 10 personnages comme David durant toute notre histoire, durant 4000 ans. Mais au niveau du peuple, bien évidemment que non. N'oublions pas, mes amis, que la plus grave de toutes les fautes commises par le peuple juif dans le désert, celle qui a causé 2 destructions de temples et 4 exils, c'est la faute des explorateurs. Ça veut dire que, on pourrait dire, les modèles spirituels d'Israël ont refusé de rentrer en Eretz Israël. Ça veut dire que le plus haut degré de ce que l'on pourrait appeler le juif, ce sont eux qui sont révoltés contre l'idée de s'installer en terre d'Israël. Donc, je ne me trompe pas en disant que finalement, depuis qu'il est né, ce peuple, il n'a jamais véritablement ressenti cette connexion inimaginable, surnaturelle avec la terre d'Israël. Et c'est d'une certaine manière la raison profonde de l'exil. On va l'expliquer encore mieux dans quelques instants. Donc on comprend maintenant pourquoi le Baal HaTurim explique que le Mashiach s'appellera Ben Yitzhak, Yitzhak étant celui qui n'a jamais quitté la terre d'Israël, parce que justement, encore une fois, la mission essentielle du Mashiach sera de donner et pas de redonner, puisqu'elle n'a jamais vraiment été connue, cette conscience, de donner au peuple juif cette conscience de l'importance incontournable de la terre d'Israël pour être véritablement un juif sur le plan individuel et la nation d'Israël sur le plan collectif. Mais on peut dire cette dimension n'a existé que chez Yitzhak, elle va disparaître complètement durant toute l'histoire et elle va se redévoiler, la dimension Yitzhak, elle va se redévoiler avec le Mashiach. D'ailleurs, il y a une allusion incroyable dans le Talmud qui nous dit que le peuple juif ne sera pas libéré par le mérite d'Abraham, ni par celui de Yaakov, mais par celui de Yitzhak. C'est grâce au mérite de Yitzhak que nous mériterons la délivrance finale. Encore une fois, tous les commentaires s'étonnent. Pourquoi Yitzhak plus que les 2 autres? Pourquoi plus que Yaakov qui est le père essentiel, puisqu'on porte son nom? Et là, à nouveau, certains commentaires expliquent, parce que justement, la libération finale se fera par le mérite de Yitzhak, parce qu'il ne peut pas y avoir de délivrance finale sans cette connexion profonde avec la terre d'Israël. Et c'est la raison pour laquelle nous avons passé encore une fois 2/3 de notre histoire en exil, parce que le peuple juif ne s'est jamais vraiment senti, on pourrait dire, comme étant une part, comment dire, indestructible de l'ADN de l'identité juive qui est la terre d'Israël. Je ne sais pas si je l'ai bien dit, je cherche un autre mot, mais ce n'est pas sorti. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Donnons un exemple. Yaakov lui-même, on en a parlé récemment dans un cours, osera dire, et je ne dis rien de mal contre Yaakov, mais c'est pour bien montrer à quel point nous avons raison. Yaakov osera dire, lui qui a vécu 147 ans, osera dire que le seul moment où il a vraiment vécu avec une joie, avec un bonheur inégalable, c'était les 17 dernières années de sa vie qu'il a passées en exil en Égypte. D'ailleurs, sa présence en Égypte va amener le véritable exil et toutes les souffrances de l'exil, quelques décennies après. Comment Yaakov peut dire que les meilleures années de sa vie, c'est les 17 ans qu'il a passés en Égypte? Pourquoi? Parce qu'il a retrouvé Yosef, il est avec toute sa famille, il y a plus ou moins la paix entre les frères. Mais d'accord, je veux bien. Mais tu es en exil. Et je te rappelle, Yaakov, ce que dit le Talmud de Jérusalem, le Yerushalmi en hébreu, mieux vaut vivre dans une poubelle à Jérusalem que de vivre dans un château en Babylonie. Donc même si tu as ta famille, même si tu es content, tu as retrouvé Yosef, mais tu es en exil.
comment tu peux dire c'est les 17 meilleures années de ta vie? De là, on comprend, et il ne faut pas avoir honte de le dire, que tout de suite après Yitzhak se voile la véritable essence d'Israël qui ne passe que par la terre d'Israël, et finalement apparaît le juif que l'on connaît, représenté aussi par Yaakov, ce juif qui va être le juif de toute l'histoire d'Israël jusqu'à la délivrance finale. Si j'ai ma famille, si je suis heureux, si tout marche bien et que les non-juifs au milieu desquels je vis m'aiment, m'apprécient et me respectent, eh bien heureux comme un juif en exil. Et je vais aller un petit peu plus loin. Non seulement on le voit chez Yaakov lui-même, que par rapport à ce point-là, il n'a plus rien à voir avec Yitzhak, son propre père, mais je vais revenir sur un point que j'ai déjà expliqué qui est très très important. N'oublions pas que sur les 12 tribus d'Israël, 11 sont nées en dehors de la terre d'Israël, dans ce qui est aujourd'hui le nord de la Syrie. Les 11 tribus sont nées en Syrie. Haran était le nord de la Syrie, à la frontière de la Turquie. Alors, on est ici dans un récit biblique. Ça veut dire que c'est évident que c'est Dieu qui gère l'histoire de nos pères et la naissance des 12 tribus d'Israël. Il gère tout jusqu'à aujourd'hui, mais dans la Bible, c'est évident. Personne ne peut le remettre en cause. Pourquoi le maître du monde accepte que 11 des 12 tribus d'Israël naissent en dehors de la terre d'Israël? Eh bien justement, la réponse, vous la devinez. Parce que justement, c'est de là que provient cette difficulté qu'a le peuple juif à ressentir cet attachement avec la terre d'Israël, au point que sans elle, il n'existe pas. Et même s'il pratique tous les commandements et étudie la Torah du matin au soir en dehors de cette terre, c'est une pure illusion. Il n'existe pas en dehors de sa terre. Je parle au niveau de son naissance, comme on le verra dans le texte du Rav Kook. Il n'existe pas. Il n'est qu'une émanation, il n'est qu'un rayonnement de l'essence authentique. Mais un rayon de soleil, c'est pas le soleil. Un rayon de soleil peut être voilé par un nuage, et le nuage, c'est rien. Ce qui veut nous montrer que la lumière elle-même qui émane du soleil, c'est pas grand-chose, c'est pas la puissance du soleil lui-même que rien ne peut éteindre. Seul en Israël se dévoile l'essence de la lumière d'Israël. En dehors d'Israël, ce ne sont que des rayonnements que très très vite on peut bloquer et anéantir, comme toutes les communautés juives partout dans l'exil qui ont été détruites les unes après les autres. Et les prochains sur la liste, on le sait très bien, c'est toutes les communautés d'Europe et surtout toutes les communautés américaines qui vont disparaître complètement d'ici quelques années. Parce que l'histoire se répète et rien ne changera l'histoire profonde et malheureusement l'histoire de l'exil. Partout où les Juifs s'installent trop bien, ils finissent par disparaître, eux et leur communauté. Et il n'y a pas une seule exception à cette règle-là dans toute l'histoire de l'exil d'Israël. Donc, je reviens à ce que j'explique. 11 des 12 tribus naissent en dehors de leur terre. Donc, on comprend que dans l'ADN juif, finalement, les autres terres ne sont pas perçues comme une calamité, comme l'obscurité qui voile ce que je suis, ce qu'est ma nation, ce qu'est mon peuple et ce pourquoi j'existe. Puisque nous sommes nés là-bas, nous avons grandi là-bas. Et pas seulement dans l'histoire, mais au niveau de l'origine de notre ADN. Les fondateurs de notre ADN, qui sont les 12 tribus d'Israël, elles-mêmes sont nées en dehors de la terre d'Israël. On comprend aussi, on a déjà expliqué pourquoi quand le dernier fils va naître, Benyamin, Yaakov se précipite pour rentrer en Israël,
parce qu'il veut qu'au moins un fils naisse là-bas, ben vous avez tous deviné pourquoi. Parce que Yaakov sait très bien que si les 12 tribus naissent en dehors de la terre d'Israël, non seulement heureux comme un juif en exil, mais jamais les juifs ne voudront revenir sur leur terre. Grâce au fait qu'au moins une tribu est née là-bas, ça nous reconnecte avec l'essence du premier juif qui était Yitzhak. On se reconnecte à cette essence, on se reconnecte avec la terre d'Israël, avec une majorité de juifs qui n'en veulent pas, ou qui n'y viennent qu'en vacances. Mais malgré tout, le fait qu'une tribu est née là-bas, ça permet la reconnexion avec le premier vrai juif qui était Yitzhak. Pourquoi je dis premier vrai juif? Parce que c'est le premier qui est né de père et de mère juifs et circoncis à l'âge de 8 jours. Et donc on assiste à quelque chose d'extraordinaire. L'essence profonde d'Israël, qui est Yitzhak, est né en terre d'Israël et n'a jamais quitté la terre d'Israël, parce qu'il représente l'identité véritable, essentielle d'Israël. Mais tout de suite après lui, cette identité se voile et se perd. C'est la raison pour laquelle Yaakov s'est senti le plus heureux, précisément en Égypte, et même pas quand il était sur sa terre. C'est la raison pour laquelle lui-même met au monde 11 tribus sur 10, sur 12, en dehors de la terre d'Israël. Heureusement qu'il comprend qu'il en faut au moins une qui va naître en Israël pour qu'il puisse y avoir reconnexion avec l'identité voilée qui est celle de Yitzhak. Cette identité voilée que seul le Mashiach, comme l'explique le Baal HaTurim, ne pourra dévoiler. Juste un instant, vive les Turcs. Vous m'excusez, mais ça c'est mes 17 ans de bonheur, le café turc à Jérusalem. Allez, j'ai presque fini. J'ai rempli la voiture d'essence, on peut continuer la route. Maintenant, évidemment, on doit poser une question essentielle. C'est absolument évident, parce que pour l'instant j'ai expliqué volontairement que l'aspect négatif de la naissance des 11 tribus en dehors de leur terre. Mais c'est absolument évident que si le maître du monde a voulu que 11 tribus naissent en dehors de leur terre, il y a forcément quelque chose de positif aussi. Car chaque défaut a une partie qualité et chaque qualité a une partie défaut. C'est le fondement même du libre arbitre. Partout où il y a une lumière, il y a une obscurité. Partout où il y a une obscurité, il y a une lumière. Alors de quoi s'agit-il? Rappelons-nous que quand Yaakov, je l'ai déjà expliqué aussi, là je fais un résumé vraiment qui ramène tout dans une seule image très très importante, ce cours est fondamental. Rappelons-nous que quand Yaakov est descendu en Égypte, la Torah dit qu'il descend avec 70 personnes membres de sa famille. Pourquoi 70? Vous avez tous compris. Parce que les 70 membres de la famille de Yaakov font allusion aux 70 nations. Pourquoi 70? Parce que justement le message est clair, on l'a déjà expliqué. La vocation d'Israël n'est pas de réussir pour lui-même, mais d'apporter un message et une lumière pour l'humanité tout entière. Et pour bien qu'Israël comprenne qu'il n'existe que pour les nations, que pour transmettre un message à l'humanité tout entière, dont lui est le détenteur et le missionnaire, mais quoi qu'il en soit, ce message n'est pas que pour lui et pour l'humanité tout entière. C'est la raison pour laquelle il y a 70 membres de la famille de Yaakov en rapport aux 70 nations. Alors maintenant, on peut mieux comprendre pourquoi la majorité des tribus naissent en dehors de leur terre, parce que justement, et ça c'est l'aspect positif, il fallait qu'il y ait, on pourrait dire, dans l'ADN d'Israël, une sorte d'union et de symbiose avec les nations, avec les terres étrangères, en dehors d'Israël,
pour que justement que Israël ressente que finalement il fait partie de l'humanité tout entière. Et c'est ça le paradoxe. D'un côté, 11 tribus sur 12 naissent au milieu des nations pour que Israël comprenne qu'il est, on pourrait dire, une partie indissociable de l'humanité tout entière. Et même s'il a été choisi, et même si c'est lui qui a reçu la Torah, malgré tout, tout ça, ce n'est que pour être le canal de transmission par rapport aux nations. Donc, c'est l'aspect positif, mais d'un autre côté, l'aspect négatif, comme toujours, là il y a du tov, il y a du ra, là où il y a du bien, il y a du mal, c'est que finalement, à force de se sentir comme étant une partie de l'humanité tout entière, on va en arriver très vite lorsque le juif va perdre le sens du pourquoi il est né en dehors de sa terre, au niveau de l'ADN qui sont les tribus d'Israël. S'il perd le sens et la conscience, il va finir par devenir heureux comme un juif en exil. Et Israël, c'est uniquement pour les vacances. Et même si, je rajoute, et même s'il vit en Israël, malgré tout, jusqu'à ce qu'on arrive véritablement à redevenir le vrai Israël, encore une fois, à vision humaine, ça peut prendre encore de nombreuses décennies, car quand on voit très schématiquement la manière dont on vit aujourd'hui ici, on vit comme en Occident. Encore une fois, la différence est fondamentale entre nous ici et les autres ailleurs, car les autres ailleurs sont vraiment dans l'illusion et ne peuvent en aucun cas être de vrais juifs. Nous, ici, on a au moins le potentiel de le devenir. Et on le voit tous les jours. Les changements minuscules, millimétriques, mais qui se produisent malgré tout sur cette terre. Encore une fois, à vision humaine. Parce que Hachem peut tout changer en quelques milliardièmes de fractions de seconde, comme on le sait, c'est ce qui se passera. Mais quoi qu'il en soit, ici, le potentiel du changement existe. Ailleurs, il n'existe pas. Donc, globalement, que ce soit à l'extérieur ou même ici, le Ham Israël est encore extrêmement atteint de cette maladie de l'exil qui fait que, entre autres, ici, la politique, le gouvernement, l'idéologie, on pourrait dire, extérieure, nationale d'Israël, c'est l'idéologie occidentale, qui montre bien que les tares de l'exil sont encore profondément ancrées en nous. Donc, encore une fois, le maître du monde a choisi de faire naître la majorité des tribus en dehors de la terre d'Israël, parce que l'aspect positif est afin que nous puissions comprendre qu'il nous est interdit de vivre uniquement pour nous-mêmes et de sombrer dans le chaos mensonger du style où on est le peuple élu, on est le peuple de Dieu et que les autres aillent se faire voir. Ça, c'est le pire des mensonges que nous puissions produire, parce que c'est l'absolu contraire de la volonté d'Hachem. Non, nous dit Hachem. Même si je vous ai choisi, même si c'est vous qui êtes détenteur de la Torah, vous n'existez pas pour vous. Vous existez pour mon monde, pour l'humanité tout entière. Vous avez une mission face aux nations. Et c'est pour ça que je me suis arrangé pour que la plupart d'entre vous naissent en dehors de la terre d'Israël, pour que vous sentiez dans votre ADN un lien avec les nations, un lien avec le monde. Mais, rajoute le maître du monde, dans la mesure où j'ai créé le monde sur le principe du libre arbitre, je sais, malheureusement, je sors mon mouchoir, je fais sniff et je pleure, que finalement vous allez perdre la conscience du pourquoi je vous ai fait naître en Eretz Israël, et finalement vous allez devenir, dans votre essence, des non-juifs habillés comme des juifs. Qu'est-ce que ça veut dire un non-juif habillé comme un juif? Ça veut dire je suis super heureux à Manhattan, mais attention, j'ai un chapeau, une barbe, je mange kasher, je fais Shabbat. Ça, c'est un non-juif habillé en juif. Pourquoi? Parce que ton essence de juif véritable ne peut se dévoiler qu'en Eretz Israël, qu'en terre d'Israël. Et donc c'est ça le problème justement du libre arbitre, qui fait que durant toute l'histoire, que ce soit chez nous ou les nations, tous les peuples font toujours le mauvais choix et très rarement, pratiquement jamais, le bon choix.
Et comme chaque qualité est accompagnée d'un défaut, automatiquement, on choisit toujours le défaut et on passe à côté de la qualité. Voilà donc globalement l'introduction. Et on va malgré tout lire une phrase de ce nouveau texte que l'on continuera la prochaine fois, que l'on commencera véritablement la prochaine fois. Cette introduction était fondamentale et on va voir que dans les 2 premières lignes que nous allons lire, c'est ce que le Rav Kook va dire. Yetzira, donc on est dans Oroth, dans le 3e chapitre. Yetzira atzmit israélite b'marshava ou betokef hachayim hamif'al I efshar l'Israël ela be'eretz Israël. Traduit d'après le sens, pour arriver à dévoiler l'essence de l'identité israélite qui permettra à Israël de penser, de parler et d'agir selon cette essence qui représente son identité véritable, ceci n'est possible qu'en Eretz Israël, que lorsque Israël revient sur sa terre. Les Umatze, c'est-à-dire כל הנעשה מישראל בארץ ישראל מתבטלת הצורה הכללית שבו לגבי הצורה העצמית המיוחדת לישראל. Explique le Rav, je ne dirai pas plus aujourd'hui, que tant qu'Israël est en exil, que ce soit en dehors de sa terre ou même malheureusement sur sa terre lorsqu'il continue à vivre selon l'idéologie occidentale, tant qu'Israël est en exil, son identité est une identité klalite, ça veut dire l'identité humaine, sans spécificité particulière par rapport au fait qu'on est juif. Seulement lorsque le peuple juif revient sur sa terre et véritablement part à la recherche de son identité réelle, alors commence à se dévoiler son essence qui va le différencier véritablement et profondément des nations, par rapport à sa mission, bien sûr, comme on va le voir. On pourrait dire plus que ça encore. L'identité klalite, qui est malheureusement la nôtre en exil, ça veut dire finalement, on est comme les nations. En quoi on est différent des nations? Parce qu'on a une religion, les nations aussi ont une religion. Parce qu'on croit en Dieu, les nations aussi croient en Dieu. Parce qu'on a certaines coutumes, les nations aussi ont certaines coutumes. En quoi on est différent d'eux? Les Chinois sont différents des Blancs parce que les uns sont jaunes, les uns sont blancs. Mais les deux sont des humains. Même si un vit en France et l'autre vit en Chine. Donc le fait que moi je mange kasher et lui ne mange pas kasher, ça ne peut pas être la vraie différence. La vraie différence ne peut se dévoiler qu'à partir du moment où je joue mon rôle, ce pourquoi j'ai été moi créé. Mais en dehors de la terre d'Israël, c'est impossible que Israël puisse jouer et remplir sa mission. Puisque au contraire, nous connaissons très bien l'histoire telle qu'elle se produit et s'est produite en dehors de la terre d'Israël. Les nations nous haïssent, elles ne veulent même pas nous entendre. Donc on n'a rien à leur transmettre, on ne peut rien leur transmettre. Donc par rapport au pourquoi réel de ma vie, je passe complètement à côté. Donc lui est blanc, moi je suis jaune. C'est tout. Mais on est tous les deux des humains, c'est ce que le Rav Kook explique. On est tous liés en exil au tsinor klali, ça veut dire à l'aspect général qui est nous sommes des humains. Et rien de plus. Chacun avec ses différences. Lui c'est un homme, lui c'est une femme, lui il est blanc, lui il est noir, lui il est rouge, lui il est jaune. Les jaunes ont telle coutume, les blancs ont telle coutume, les noirs ont telle coutume, mais on est tous des humains. Aucune différence profonde. ADNique entre nous. On est tous les mêmes, on est des humains. Plus encore, lorsque Israël est en exil et perd son essence, son identité réelle, et donc perd le sens de son existence, comme Israël est 70 personnes dans son ADN, les nations, elles aussi, les 70 nations, perdent, elles aussi, leur conscience et leur mission. La perte de conscience du pourquoi j'existe chez Israël amène la perte de conscience du pourquoi j'existe chez les 70 nations. Quand nous ne savons plus ce que nous avons à faire, les nations perdent aussi leur propre conscience et ne savent plus ce qu'elles ont à faire.
Et c'est le mélange et la perte d'identité tel qu'on le voit génération après génération au niveau des nations. Et aujourd'hui, on commence à atteindre le sommet de cette perte d'identité où le premier qui trouve un Français en France, il a gagné. Parce qu'il n'y a plus de Français. Dans aucun peuple, il n'y a plus rien qui témoigne de l'essence, de l'histoire, de la nature fondamentale, de la mission surtout de cette nation, puisque tout est mélangé. Et donc l'identité est complètement perdue. Et c'est pour ça que seulement lorsque Israël retrouve son identité, grâce au dévoilement de son essence et qui est sa connexion avec la terre d'Israël, seulement au moment où lui se reconnecte à son identité, comme lui porte en lui les 70 nations, toutes les nations se reconnectent à leur identité. Voilà un cours absolument fondamental. Merci, merci au Maître du monde, à tous et à toutes. Une grande, grande méditation sur ce cours d'une importance capitale.